Julieta Edmund, agricultrice, transformatrice de manioc, jus de fruits et de la polyculture. La production que je vends, je dirais qui est la principale, c'est la farine de manioc. De temps en temps le toloman et sinon tout ce qui est vivrier, c'est-à-dire igname, patates douces, bananes jaunes, un peu de concombre, des avocats, du citron, du jus de groseille, du jus de canne, de l'eau de coco, voilà, et de l'haricot vert. Depuis qu'il y a le souci de chlordécone, nous avons beaucoup de... les clients ils recherchent des produits qui n'ont pas de chlordécone. Donc ce qui fait que j'ai toujours ma documentation avec moi, que je n'ai pas de chlordécone, et ce qui permet aux clients la fidélité, de fidéliser les clients comme ils connaissent déjà mes produits et que je n'ai pas attendu qu'il y ait le problème de chlordécone pour pouvoir avoir ce document. J'ai toujours montré ce document depuis le début. Et puis il y a l'échange aussi avec les clients et savoir la communication, leur expliquer certaines choses, leur donner des recettes et donc ça donne envie de revenir. Cela fait depuis 2011, donc ça va faire 8 ans que je suis dans l'agriculture. Seule chose que je peux vous dire, c'est pas facile. Quand on a dit marierait en solide, on me l'avait dit. Et effectivement, il faut savoir aussi, en Martinique, je suis la seule jeune femme qui fait de la farine de manioc. Il faut dire que je suis avec mon mari, c'est le gérant, donc je suis associée avec lui. Et puis, on travaille toujours en coup de main. Il faut dire aussi que j'ai cherché mon labellisation avec le parc régional de la Martinique. Et je n'ai pas pu jusqu'à ce jour avoir, parce qu'il faut toujours garder la culture d'avant, c'est-à-dire travailler en famille en coup de main. Donc c'est toujours en coup de main que je le fais. La farine de manioc, il y a 7 étapes. La première étape, c'est la récolte. La deuxième étape, c'est le grattage. Troisième étape, le lavage. Quatrième, le moulin. Cinquième, le pressage. Sixième, le tamisage. Et septième, la cuisson. Les conditions, je dirais qu'elles sont très compliquées. C'est très difficile, je dirais, pour les jeunes de maintenant pour pouvoir s'intégrer dans la farine de manioc parce que vous n'allez pas en trouver beaucoup de jeunes qui veulent faire, mais il faut donner l'amour de ce qu'on a quand on a envie, tout et tout. C'est vrai qu'il y a des aléas de la vie, que c'est pas toujours facile, c'est compliqué. Je travaille pratiquement 20 heures par jour quand je fais de la farine de manioc, sachant que j'ai des enfants. Donc vous avez les obligations à côté, mais moi ce que je dis c'est donner l'amour de ce qu'on a envie et donner un bon produit par la suite.